Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Scorpion pour le mois de novembre 2025, voir un petit peu vos messages, vos énergies pour ce mois de novembre. Mes Scorpions, on y va. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Scorpion. On nous parle de la clé ici. La clé, le fait de trouver de bonnes idées ou trouver ses solutions, mais c'est cette idée aussi de croire en soi, d'être conscient de son potentiel ici. Et bien alors. On nous parle de la méditation et du plongeon. Calme avant le chaos. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est là le fait de lâcher son ego. Lâcher son ego, ce qui est d'un côté négatif. Et tout ce qui va venir nourrir tout ce qui est négatif, les peurs, les angoisses, etc., etc. Être dans un lâcher-prise total du mental. Là, il y a un besoin vraiment de retrouver une forme de paix intérieure et d'une paix mentale pour pouvoir aller faire le grand saut ici. Là, ça va vous demander du courage, ça va vous demander peut-être de dépasser certaines choses. Ça va peut-être... voilà, ça fait peur, hein, c'est peut-être l'inconnu pour vous. Mais en tout cas, on vous dit bien courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous pourriez avoir certaines occasions, des opportunités, des choses comme ça qui vont vous demander un peu de faire le grand saut ici, le grand plongeon. Hein. Et d'où ce besoin de retour au calme. Peut-être que vous allez être agité aussi, énervé, agité, j'y vais pas, ça fait peur, etc. Donc il va y avoir un besoin de retour au calme. Et puis il y a cette idée, ça va vous demander du courage pour oser faire ce grand saut ici. Hein. On vous rappelle que tout ça, ça fait partie du grand plan. Hein. Là, c'est un plan divin pour vous qui va vous permettre de vous connecter avec votre abondance ou d'aller récolter quelque chose et d'être dans la gratitude. Hop, on va aller voir la suite. Peut-être que là, vous vous relevez peut-être de quelque chose, ou vous revenez d'une forme de période sombre, ou peut-être que vous êtes sur une forme de deuil, ou de fin de deuil. Il y a quelque chose un petit peu comme ça, il y a quelque chose qui est encore un petit peu triste, un peu nostalgique, un peu comme ça, mais en même temps vous reconnectez avec s'amuser ici, cette idée de reconnecter à la joie, à l'amusement, vous voyez ce genre de choses, vous y revenez doucement, doucement mais sûrement. Il y a quelque chose qui se rallume à l'intérieur de vous, on est sur des énergies très douces ici, mais vous êtes vraiment en train de reconnecter avec ce côté-là. On nous parle ici d'une transformation hein, que vous êtes en train de vivre, vous êtes dans un processus de transformation, et vous allez être très créatif également sur ce mois de novembre. Si vous êtes du genre créatif, écoutez-vous. N'hésitez pas à laisser s'exprimer hein, toutes vos idées, que ce soit peu importe ce que vous faites en activité, hein, mais osez aussi laisser s'exprimer tout ce côté plus créatif de vous. Créez, faites et vous verrez ce qui se passe après. Hein. Il est nécessaire également de faire du tri ici, peut-être du tri autour de vous, chez vous, ou peut-être dans votre mental, dans vos pensées. En tout cas, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte ici. Hop. On va aller voir la suite, mes scorpions. On vous parle ici de choix à faire. Vous pouvez être dans une forme de dualité, vous êtes en train de guérir un bobo, une blessure ici. Blessure d'âme, blessure d'enfance, blessure du cœur. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes sur une fin de guérison ici, 444. Vous êtes sur une fin de guérison, vous revenez à une bienveillance envers vous-même, à une forme de douceur. Vous revenez à l'amour de vous-même ici. Et c'est bien parce que c'est super important.
Et on voit ici qu'il y a une forme de dualité et qu'il va être nécessaire qu'il est nécessaire de faire un choix ou de prendre une direction ici. Il y a eu des formes peut-être de jaloux ici, autour de vous. Il y a peut-être eu de la méchanceté, des envieux, de la jalousie, des choses comme ça. Malgré tout, vous allez être dans une forme de gratitude. Vous allez être dans cette émotion, ce ressenti de gratitude. C'est un peu l'énergie qui va un petit peu vous accompagner sur ce mois de novembre malgré tout. On la retrouve ici, la dualité. Vous êtes en pleine dualité aussi sur ce mois de novembre, mais c'est bénéfique dans le sens où ça vous amène à faire un travail sur vous-même, justement. Et c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et on voit que ça vous permet justement de guérir certaines choses. Attention, vous pourriez apprendre certaines choses sur ce mois de novembre. Pour certains, vous avez peut-être des capacités ici. Certaines capacités médiumniques. Sinon, c'est cette idée ici, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Là, il y a pu avoir des coups foireux, clairement, des coups foireux, des coups bas. On est dans la malhonnêteté pure et dure, dans les fourberies, dans toutes les arnaques et les fraudes possibles. Donc là, il y a quelque chose qui est caché encore ici pour vous par rapport à ça. Vous allez le découvrir sur ce mois de novembre. Qui? Comment? Donc là, secret révélé, et suite à ça, vous allez prendre une décision et vous allez partir de quelque part. Vous allez partir de quelque part, ou vous allez quitter clairement un milieu ou quelqu'un. On retrouve encore la gratitude ici, et derrière, on vous parle de manifestation. Mes scorpions, faites un vœu. Voilà. Parce que ce vœu-là que vous venez de faire, vous pourriez le voir se manifester peut-être sur ce mois de novembre, plus sur la fin novembre, ou alors clairement sur cette fin d'année, ce sera peut-être plus tard. Mais il y a quelque chose qui est clairement entendu et qui peut réellement se manifester dans votre vie. Et là, on nous parle de vœux et de souhaits qui se réalisent. Donc, avec la gratitude, il est fort possible que vous voyez quelque chose de très beau se manifester sur ce mois. Vous préparez peut-être pour l'hiver aussi. Ou peut-être que là, vous pourriez ressentir un besoin de couconner, quoi. Peut-être un peu de fatigue, besoin d'un peu de repos, d'un peu de calme, ou tout simplement ce côté couconner, on est bien à la maison, on est bien chez soi. Vous voyez ce genre de choses. Le foyer, la famille pourrait prendre une place assez importante sur ce mois de novembre. Est-ce que vous allez apprendre qu'on a fait de sales trucs à votre famille? Quand je vous dis famille, c'est votre famille de sang, mais c'est aussi votre famille d'âme, votre famille choisie. Est-ce que vous allez apprendre qu'on a fait de sales trucs à cette famille? Est-ce que vous allez apprendre que ce qui s'est passé, ces sales trucs, ça vient d'un membre de votre famille? Ou est-ce que vous allez juste avoir envie d'être dans une forme de cocooning, tranquillement à la maison avec la famille, vous voyez? En tout cas, on voit qu'il y a quand même des formes de jalousie, qu'il y a des formes voilà, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a même une forme de haine. Vous avez peut-être subi certaines choses, mais vous avez su vous protéger et rester dans une forme quand même de zen attitude par rapport à ça. Donc c'est bien, accrochez-vous encore. Voilà. Vous arriverez, de toute façon, vous allez savoir qui, quoi, comment, ce qui a vraiment été fait, etc. Mais une fois que vous le saurez, ça va être quand même une forme de libération. Il y a une forme de soulagement par rapport à ça. Et ça va vous permettre de clairement finir de guérir quelque chose. Et ce choix que vous n'arrivez peut-être pas à faire sur ce début de mois, vous allez clairement le faire sur cette fin de mois. Ce choix, vous saurez quelle direction prendre et quel choix faire. On va aller voir pour le sentimental, les scorpions. On vous parle ici d'une relation qui est peut-être à distance géographique, qui vous demande des déplacements. On vous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur ici. Donc quelqu'un en face de vous, là, avec qui vous êtes sur une relation à distance, a une prise de conscience par rapport à vous, à votre histoire, votre relation. Vous allez avoir le choix ici. Vous allez avoir le choix de quelque chose qui peut être lié clairement à un déménagement et un changement de ville ici. Donc là, peut-être que vous allez décider de déménager, d'aller retrouver quelqu'un qui est à distance. Peut-être que c'est cette personne qui revient aussi pour vous le proposer. Là, ce coup-ci, de vous rapprocher, de vivre ensemble.
Bon, vous verrez bien, on nous parle ici de lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. On vous dit que vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive vers vous ici. Hein. On retrouve cette idée de lien d'âme avec l'âme sœur spirituelle. On vous dit changement positif dans une relation existante ici. Hein. Donc, vous verrez bien, il pourrait y avoir des nouvelles, des retours, des propositions ici, mais clairement pour vivre ensemble, pour se rapprocher, pour, vous voyez, ce genre de choses ici. Il y a une forme d'inattendu, de surprise ici, hein, qui va se passer sur cette histoire. Hop, je vais aller voir si j'ai une autre situation. On y va. Les scorpions, une autre situation. Là, ici, il y en a qui déposent un fardeau par rapport à un contrat, un engagement, hein, quelque chose de cet ordre-là. On dépose un fardeau. Il y a eu trop de conflits ici. Il y a ou il y a eu beaucoup trop de conflits ici. Trop de conflits, trop de disputes. Il y a vraiment pu avoir aussi de très très grosses disputes assez violentes, hein, assez méchantes, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc là, vous allez en finir avec ça. Là, vous allez en terminer avec ça. Ça fait longtemps que ça dure. Il est temps que ça s'arrête, en fait. Hein, vous voyez. Là, on voit qu'il y a une forme de guérison. Qu'il y a une forme de guérison. Il y a une direction qui va être prise. Cette idée aussi de croire en sa bonne étoile. Il y a peut-être quelque chose d'ordre karmique ici également. Il y en a qui vivent une transformation suite à une trahison ici. Suite à une trahison par rapport à quelque chose qu'on voulait construire et voir s'élever. Mais dans lequel il y avait eu quand même beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Là, des scorpions, vous déposez ça. Vous déposez ça, il y a un état un peu de je n'en peux plus, ce n'est plus vivable, ce n'est plus supportable. Et je reprends goût à la vie derrière. Je reprends goût à la vie, je ressors, je reprends des bons moments, sans forcément pour autant que des rencontres amoureuses ou charnelles ou je sais pas quoi. C'est ce plaisir simplement d'aller vers les autres. Ce plaisir d'aller se promener dans les bois, ce plaisir d'aller se promener dans les jardins, ce plaisir d'aller boire un verre à une terrasse ou dans un café. Vous voyez, ce genre de choses. Et là, on voit bien que derrière, c'est un soulagement, ce fardeau que vous allez déposer. Vous retournez vers des sorties, des choses, des plaisirs un peu plus simples. Vous prenez du temps pour vous revenez à ce genre de choses tranquillement. Et on voit derrière que vous vivez une transformation. Il y a peut-être une blessure d'enfance ici, hein, qui se soigne, qui termine de guérir. Et on voit ici qu'il y a une harmonie qui se retrouve, un équilibre qui se retrouve. On se sent bien et on a envie de reprendre soin de soi et de se sentir bien. On est un peu dans ce truc, je me couvre moi-même dans mes bras. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous vivez une forme de transformation ici. Et oui, il y a eu trop de doutes, il y a eu trop de choses. Vous avez peut-être essayé de trouver plusieurs fois des solutions. Ça a toujours été compliqué. Petite dernière, s'il vous plaît. Ouais, vous allez prendre clairement une direction ici par rapport à tout ça. Vous allez écouter votre petite boussole intérieure, votre petite voix intérieure, et vous allez vous positionner et prendre une vraie direction, et vous vous retournerez plus ici. Hein. Donc voilà, voilà. On va aller voir. Non, c'est pas on va aller voir, pardon. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. 14-14. Hop. On y va. Ouais. Là, vous pourriez comprendre quelque chose de... Comment je pourrais dire? Quelque chose qui dépasse nos conditions humaines, qui dépasse un peu l'entendement, ces liens qu'on n'arrive pas à expliquer, ces choses qu'on vit qu'on ne peut pas expliquer. Là, vous pourriez avoir une compréhension très profonde de ce lien, de certains liens. Ces liens d'âme, hein, on nous parle d'âme sœur.
Mais là, vous pourriez avoir une compréhension profonde par rapport à ça. Comprendre quelque chose que vous n'aviez pas saisi ou vu jusque-là. Soyez très attentifs sur ce mois de novembre à vos rêves, mes scorpions. Parce que là, vous pourriez recevoir pas mal de signes et de messages. Et également à tout ce qui est le monde animal autour de vous. On voit ici que vous êtes protégé. Il y a votre ange gardien. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Tout ce que vous vivez là, ce n'est pas un hasard. C'est fait vraiment pour vous emmener à comprendre profondément quelque chose. Et comprendre, voilà. Là, il va y avoir des mises en lumière. Hein. De toute façon, on l'avait aussi ici avec les secrets. Là, et tout ce qui vous est caché, mes scorpions, tout ce que vous ne savez pas, tout ce qui est caché, il va y avoir une très grosse mise en lumière sur ce mois de novembre, sur tout ça. Et là, vous allez pouvoir vraiment saisir et comprendre les choses. D'où justement, peut-être cette transformation que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous ici. Et oui, on nous parle également le fait de prendre ses responsabilités et de faire des choix conscients. Parce que ici, on en a marre, on veut retrouver la paix. On a besoin d'être en paix et de retrouver la paix. Donc c'est ce que vous allez choisir et vous allez vous diriger dans cette direction. En particulier quand vous saurez absolument tout. Quoi. On vous rappelle ici que tout est cyclique, l'importance des cycles. Vous êtes sur une fin de cycle de quelque chose, ici vous allez pouvoir en entamer un autre d'ici peu. Donc voilà pour vous mes scorpions, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.